Khalid Liamlahi, vous êtes donc ici avec nous pour votre premier roman, un roman étranger chez Présence africaine. Vous racontez l'histoire en fait d'obsession, celle d'un jeune étudiant exilé dans une capitale européenne. C'est un sujet terriblement d'actualité. En fait, il a 3 rêves, 3 défis. Quels sont-ils, brièvement d'abord pour commencer? Alors, son premier défi, effectivement, c'est de renouveler sa carte de séjour. Ouais. Donc, un défi, on va dire... Ça, c'est le b.a.-ba. C'est la base. Donc, il se rend compte, en fait, un jour qu'il découvre, alors qu'il est sur le point de se présenter au guichet d'un cinéma, tout simplement, la guichetière lui demande sa carte d'identité pour vérifier son âge. Ouais. Comme quoi, il pourrait, effectivement, bénéficier d'un tarif préférentiel. Et c'est là où il découvre, il se rend compte que sa carte de séjour est sur le point d'expirer. Donc, son premier défi, effectivement, c'est d'arriver à la renouveler avec tout le parcours, le rassemblement des pièces. Donc, obtenir ses papiers, un des 3 défis. Le deuxième, c'est d'écrire son premier roman, voilà. Effectivement. Donc, c'est un grand défi, là. Il est face à la page blanche, face à l'angoisse de la page blanche. Et le 3e défi, c'est qu'il est amoureux d'une étudiante, Sophie, et il a beaucoup de mal, justement, à lui déclarer sa flamme et son regard, le regard de Sophie, le regard que Sophie porte sur lui, le renvoie finalement à son statut d'étranger. Donc c'est un regard un peu froid, un peu distant. Et donc il est là, il essaie de lutter sur ces 3 terrains. Et disons qu'au début, il conçoit l'écriture comme une sorte d'exutoire, comme une sorte de refuge. Mais il se rend compte, finalement, au fur et à mesure qu'il avance dans l'écriture de ce premier roman, qu'il est en train de souffrir. Est-ce que vous pouvez lire un extrait justement où il est question d'ailleurs de Sophie et notamment de ses yeux, je crois. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi les titres de séjour ont tous une couleur rose? La question de Sophie est tombée inopinément au milieu de la discussion. Nous sommes au fond de l'amphithéâtre, probablement à la dernière rangée, juste devant l'entrée. Encore une fois, je suis arrivé en retard et comme souvent, j'ai essayé d'être discret. La seule place libre était celle à côté de Sophie. Pour la première fois, mon regard s'arrête sur ses yeux vert émeraude qui brillent comme 2 diamants dans leur globe. Ses doigts effilés tiennent la carte plastifiée et je me rends compte à quel point la couleur rose de ma pièce d'identité est incompatible avec la blancheur diaphane de sa peau. C'est beau. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ne saurait être que fortuite? Tout à fait, exactement. Il y a une part d'autobiographique dans ce roman, effectivement, mais je dirais que la part d'autobiographique, elle est plus dans le rapport avec l'écriture, parce que j'ai écrit ce roman, effectivement, autour de la thématique de l'écriture, et je voulais montrer comment l'écriture, finalement, peut arriver à transcender toutes les questions relatives à l'identité, à l'appartenance, etc. Mais effectivement, il y a énormément de fiction, il y a une forme de mise en fiction d'une expérience.